CFF TV. Accusé d'avoir tenu des discours populistes, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, répond aux magistrats. Consacrez-moi de la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Octobre en rose, un concept mis en place par l'OMS pour lutter contre la tumeur cancéreuse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de la case. Débutons cette édition avec la politique où à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificative 2024 a été déclaré recevable par les élus avec un taux d'accroissement de 8,41% par rapport au budget initial. Reportage. Les députés ont déclaré recevable dans la nuit du mercredi à jeudi le projet de loi des finances rectificative 2024. Ce budget revu est chiffré à 44 410 millions de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars contre 40 986 milliards de francs congolais. Il est envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Cette commission dispose de 10 jours à dater de ce jeudi 17 octobre pour rendre le travail. Le ministre d'État en charge du budget a expliqué que la rédaction du projet de loi de finances rectificative 2024 est justifiée par 4 changements majeurs suivants. L'avènement du gouvernement issu des élections de décembre 2023 qui a eu une incidence significative sur l'équilibre financier du budget du pouvoir central par la modification de la taille et la structure du gouvernement ainsi que par des nouvelles priorités introduites dans le programme d'action du dit gouvernement comme mesure urgente en phase avec le plan national stratégique de développement révisé 2024-2028, les pressions sur les cadres macroéconomiques suite aux chocs externes et internes, notamment liés aux conflits géopolitiques à travers le monde et la situation sécuritaire dans l'est du pays, entraînant l'intensification des efforts pour la pacification et inauguration substantielle du nombre de personnes déplacées et de besoins humanitaires y afférents, l'issue heureuse des renégociations du contrat sino-congolaise initié par le chef de l'État qui a permis d'engager des ressources budgétaires additionnelles réallouées au projet d'investissement au niveau d'infrastructures, l'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants et l'Agence française de développement. Sécurité à présent, l'assainissement du secteur coutumier en République démocratique du Congo reste l'une des priorités du vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, dans la province du Congo central. Le secrétaire général des affaires coutumières, Claude Kalala, a été reçu par le gouverneur Grace Kilolo pour évaluer et traiter certains dossiers coutumiers qui mettent en péril le développement de la dite province. Suivez ces reportages. Dépêché officiellement dans la province du Congo central par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le secrétaire général aux affaires coutumières, M. Claude Kalala Maïmala, a été reçu par le gouverneur de la province, Grace Kilolo, dans son cabinet de travail. Le secrétaire général aux affaires coutumières, après son échange avec le gouverneur de la province, fait savoir à la presse les raisons de sa présence dans cette partie du pays, notamment de procéder à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assainir le secteur coutumier pour une paix durable entre communautés sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes venus avec l'accompagnement des autorités provinciales
de pouvoir, ensemble avec la société civile, avec les autorités coutumières elles-mêmes, afin d'évaluer, scruter les problèmes qui minent le secteur des affaires coutumières. Il y a trop de conflits et ça met à mal le développement de notre pays. C'est ainsi que le travail que nous allons faire avec l'accompagnement de la province du Congo central, c'est pour essayer d'analyser tous ces conflits et au finish donner les arrêtés de reconnaissance aux animateurs des entités qui sont en ordre. Signalons que l'assainissement du secteur coutumier, tel que voulu par les chefs de l'État, va se poursuivre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre pour parler société. Dans une conférence tenue hier à Bikanga, le coordonnateur national de l'ONG La Case de Femmes et Enfants Vulnérables, M. Héritier Mounteke, a invité les mamans et jeunes entrepreneurs de la commune de Matete et de Kisenso présents dans la salle d'investir dans un domaine précis en tenant compte des enjeux de leur suivi. Les jeunes chrétiens au cœur de l'entrepreneuriat, tel est le thème qui a été développé hier par Héritier Mounseke, coordonnateur national de l'ONG La Case des Femmes et Enfants Vulnérables, dans une conférence organisée par la société Odiv Congo, devant les mamans et jeunes entrepreneurs de l'église Chapelle des Vainqueurs de Bikanga, dans la commune de Matete. Héritier Mounseke a, dans son exposé, interpellé les enfants de Dieu d'entreprendre avec honnêteté, justice et détermination. La personne qui m'a partagé, n'a pas parlé, le jeune chrétien au cœur de l'entrepreneuriat. La vie sur terre a une importance. La pensée a une force. Même un zambé, avant ça la moto. Alors faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous avons l'image et la ressemblance, il y a un zambé. Parce que Dieu avait déjà pensé créer l'homme. La première des choses, c'est que tout ce qui est dans le monde n'est pas diabolique. Tout ce qui est dans le monde n'est pas satanique. Les études ne sont pas sataniques. Les affaires, et ça satanique, tout ce qui est dans le monde. Parce que les gens qui sont chrétiens, les hommes savent aussi. Dans le la politique, politique c'est faux. Moi je suis politicien. La politique on les a et là la richesse ou la prospérité n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas un sujet tabou. En église, dans le trois choses pour un ministère: l'onction, l'argent et l'organisation. Même entourage à Yesu, vous devez avoir une vision. Et la vision, c'est quoi? C'est la découverte et la poursuite du plan de Dieu pour soi. C'est-à-dire, quand on a des gens à entreprendre, et donc, le Seigneur dans le domaine ni le lot de souffrir dans mon pays à cause du suivisme, à cause du mimétisme. C'est tout le monde qui vend le pain dans la ville. Mais dans ce pas. C'est tout le monde qui vend les macades. Dans ce pas. C'est tout le monde qui a sauvé parce que c'est à cause du manque de la vision. Alors pour la science, je vais vous donner trois principes spirituels qui sont très importants. Tant que nous parce que dans le domaine précis, dans le contexte précis, il y a des chrétiens qui n'ont pas fait. Le premier principe, c'est l'intégrité. Nous avons des sanguisarité. Nous avons osala musala nzambe na signala loket zala interne na ozo comment on appelle comprendre boteke na fufu otokisa yango nzambe azomona yo Dieu musicien azomona makambo osalaka matabiso okosala bato oteki nzambe azomona yo tu n'es pas intègre pour prospérer. Deuxième chose, sois juste. Sois juste, c'est la justice qui est l'indignation. Sans la justice, on a tout à l'oublier. Trois bateaux mais là au sein de mon accord au milieu mot quand on sait papier la terre aux hommes là 1000 2000 50 000 francs aux hommes qui sont dans kingo. Et troisième principe, la crainte de l'Éternel. Dans le bel édition la crainte de l'Éternel pour parler ensemble ceux qui sont les nouveaux et salut finalement ils ont pour parler ensemble la qui n'a pas papa na sali près de 5 ans je partais par l'église pendant 1 ou 2 ans mais j'avais la crainte de Dieu. Aucune fois, la salle à Bataou, non pas parce que je suis spécial, mais parce que je savais que les yeux de Dieu me voient. Nous sommes dans le temps, nous sommes
Signalons que cette conférence de renforcement des capacités des entrepreneurs locaux a été l'œuvre de la société Prodive Congo en partenariat avec l'église des Chapelles des Vainqueurs, extension de Bikanga, dans la commune de Matete. Parlons justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Constant Mutamba, a répondu au procureur général près de la Cour de cassation 24 heures après son discours tenu à la rentrée judiciaire. Accusé de tenir de propos populistes qui vilipendent le magistrat, le numéro 1 de la justice congolaise a fait savoir que tous ceux qui dénoncent des discours populistes ne précisent pas quelle loi le ministre a violée. Cette réponse a surgi dans un échange que le ministre Constant Mutamba tenait avec ses services le mercredi 16 octobre 2024. Suivez ces propos recueillis par Affermi Vita. La justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie que eux. Honte parce que ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs que eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je ne régulerai pas. Santé à présent en parlant de l'Octobre Rose, au mois consacré à la sensibilisation et dépistage ainsi que solidarité contre le cancer du sein. Selon le statistique 2024, 24% de femmes en République démocratique du Congo sont atteintes et 44% représentent l'écho des décès de la plupart des femmes en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Le cancer des seins ou tumeur cancéreuse est un groupe de cellules cancéreuses qui envahissent le sein et le détruisent. La tumeur cancéreuse peut être due au surpoids, au manque d'activité physique, aux avortements spontanés, au manque d'alimentation et sans oublier au moins 80% des femmes âgées de plus de 50 ans en sont victimes. Les symptômes ou signes des cancers des seins peuvent être remarqués au niveau de la poitrine par une grosseur, mamelon inverti ou écoulement mammaire, des ganglions lymphatiques enflés ou rougeurs. D'où pour prévenir de cette pandémie, il est demandé à la femme de limiter la consommation d'alcool et de tabac, d'avoir l'activité physique régulière, avoir une alimentation saine, éviter l'exposition aux spermicides ou des produits chimiques, se faire sucer les seins pendant les intimités et se faire dépister régulièrement. Il s'y est dénoté que l'appellation Octobre Rose est considérée comme étant avoir une information éclairée pour la femme. Bouclons cette grande édition avec la page éducationnelle. Les inspecteurs de l'enseignement
de la province éducationnelle Ituri 3 couvrant le territoire de Magui en Ituri ont déclenché à la date du 16 octobre 2024 une grève sèche illimitée. Après les enseignants, les inspecteurs sont aussi montés au créneau. Ces derniers disent n'est pas décoloré jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Suivez. Dans leur déclaration, les inspecteurs sont indignés du fait que leurs autorités hiérarchiques ont répondu favorablement à leurs collègues de Kinshasa, capitale de la RDC, et non à eux vivant au niveau des provinces qui pourtant avaient les mêmes revendications. Réunis en assemblée extraordinaire André, nous avons relevé avec indignation le paiement de la prime pour fonction spéciale aux inspecteurs de 5 provinces éducationnelles de Kinshasa et 3 de Congo central, comme si les autres provinces éducationnelles ne font pas partie intégrante de l'éducation nationale et sont donc délaissées. Nous décidons la poursuite d'une grève sèche, appelée école sans inspecteur sur toute l'étendue de la province éducationnelle Ituri 3 jusqu'à obtenir gain de cause, ont-ils déclaré. En outre, le syndicat des inspecteurs en province éducationnelle Ituri 3 les appelle à respecter ce mot d'ordre jusqu'à nouvel ordre, mettant en garde ceux qui tenteront de les utiliser abusivement pour des tierces raisons durant toute la période de grève. Pour rappel, la suspension momentanée de la prestation par les inspecteurs intervient dans un contexte où les enseignants de nombreuses écoles primaires publiques ont suspendu leur prestation en province de l'Ituri en vue de faire entendre leurs revendications au niveau national, celles demandant l'amélioration de leurs conditions de vie. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera meilleur. C'est par cette pensée que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.